Attends, tu es prêt là? Tu filmes là? T'as filmé là ou pas? Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer tout mon training en entier. Donc je vais faire quadri et ischio en même temps et les fessiers. D'habitude je sépare, je fais ischio et quadri, mais là je ferai les deux en même temps. Donc là c'est la chauffe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je sais, j'étais assez occupée. Mais comme vous avez pu le voir, j'ai été très présente sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Snap. J'ai pas mal partagé mes trainings, mes coachings, je ne vous ai pas oublié. Donc pour le leg extension, je suis sur 4 séries de 12 à 15 répétitions. Donc je mets pas trop lourd parce qu'en fait ce que je fais, c'est que sur l'excentrique, je descends sur 4 secondes. Je monte en 1 et je descends en 4. La concentration sur le muscle, connexion cerveau-muscle. Donc une fois qu'on a chauffé les quads, là je fais des ischios. Parce qu'après on va passer au squat sumo. Ici c'est pareil, je suis sur 4 séries de 12 à 15 répétitions. Alors concernant mon training actuel, je ne suis plus du tout sur un cycle de force et ça ne m'intéresse plus. Alors certes j'ai amélioré mes performances et développer ma force max. Donc en ce moment je suis sur une phase où je préfère faire le lien entre mon cerveau et le muscle que je travaille. Et pour moi c'est le temps sous tension. Donc quand je dis temps sous tension, en fait c'est le tempo, c'est la vitesse d'exécution du mouvement. Par contre, j'ai dû laisser mon ego de côté et travailler avec des poids plus légers. Que ce soit pour des mouvements polyarticulaires ou d'isolation, c'est pareil. Là j'ai fait mon échauffement quadri ischio, je passe au squat sumo. Le squat sumo, j'adore ce mouvement. D'ailleurs, il a vite remplacé mes squats traditionnels depuis presque 4 mois à peu près. Je sollicite beaucoup plus mes fessiers et j'en suis très contente. Vous pouvez le voir sur mon Insta. Sur ma phase concentrique, je suis en 4 temps. Les répétitions sont entre 8 et 12 reps sur 4 séries. Pour le placement de la tête, parce que j'en ai marre de voir des gens avec la tête en bas ou en l'air, celle-ci reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Alors, lorsque le poids est léger à moyen et que je peux contrôler ma charge, je reste en temps sous tension. Lorsque j'augmente la charge, je fais mes répétitions normalement. La preuve en image. Facile, c'est ça? On continue pour le 4e mouvement, on passe à la presse. Alors, position des pieds en squat sumo. Donc, plus on va écarter les pieds, plus il faut ouvrir l'angle des orteils afin de garder les pieds alignés avec le fémur. Les genoux ne sont jamais verrouillés et ils ne doivent en aucun cas rentrer vers l'intérieur. Alors, selon les presses inclinées, donc sur celle-ci, je n'ai pas de souci, mais veillez vraiment à faire attention à ne pas descendre trop bas les genoux pour éviter en fait d'arrondir votre bas du dos. Sinon, ça va complètement écraser en fait le dos contre le dossier, ce qui va effacer votre lordose naturelle de votre colonne vertébrale et vous risquez de grosses blessures. Je parle là uniquement si vous mettez des poids de 500 kg, hein, pas des poids de 20 kg. Une fois la presse terminée, je passe directement à des squats à vide. Donc ici, j'ai volontairement mis des cales sous mes talons, alors non pas pour une question de manque de souplesse, mais plus pour solliciter davantage mes quadriceps, ce qui est dû au changement de la position de mes genoux pendant le mouvement. Ils vont se déplacer plus en avant et par conséquent augmenter la profondeur du squat. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je contrôle toujours mes 2 phases lors du mouvement. Ah, c'est moi la maline là. Alors... Faut se relever là. Moi je t'aide pas perso. Hein. T'es une guerrière ou pas? Attends. Attends, ouais, c'est ça. Ah bah ça va. C'est fou. Là. Mon Dieu, la tête. Ah, c'est la bonne lumière là.
Je suis bleue. Bon, on va filmer je vais faire le soulevé de terre. C'est le dernier mouvement que je fais. Là, je vais me massacrer les fessiers et puis voilà, je pense que ça sera bon pour la séance. On y va. Pour cet exercice, la tête et le cou sont alignés avec la colonne vertébrale. Le dos est plat et non cambré et on bascule les fessiers vers l'arrière. Donc on finit par les abducteurs. J'isole 2 secondes en haut en contraction et je referme. Ça fait là. Donc contraction de 2 secondes, je referme. 1, 2, tac. Pareil, je me penche toujours un petit peu en avant. J'essaie d'avoir le dos toujours plat. Donc j'ai pas la tête qui est comme ça, ni comme ça. Bon, ça va ? Nickel, c'est enregistré. Donc on a fini, on va rentrer. Hein. On y va, tu me suis? C'est parti. Ce que je fais pour les jambes, donc en fait je les travaille 3 fois par semaine. C'est-à-dire qu'un jour je fais que quadri, un autre jour je fais que fessier et un autre jour, mais en fait je fais quadri et ischio, tout simplement. Voilà. Et là, ben maintenant on va manger parce que j'ai la dalle. Should've saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I